Depuis le 22 mai 1888, sous l'héritage de Monseigneur Picarda, des milliers de fidèles effectuent un voyage pour vénérer Notre-Dame de la Délivrance en terre africaine. C'est le pèlerinage marial de Popenguine au Sénégal, l'un des plus grands événements catholiques qui rassemble des milliers de fidèles. La terre de Popenguine, qui continue d'accueillir plusieurs générations, a pu maintenir le poids d'une proclamation de la foi décentralisée, un fondement solide du catholicisme. Dans cette démarche de foi, des jeunes ont décidé de suivre les pas du feu colonel Pierre Faye, le précurseur du trajet à pied depuis 1981. C'est énorme. On est vraiment content de faire cette marche. Avec la grâce de Dieu, nous avons atteint nos objectifs. La Sainte Vierge Marie intercède inlassablement et quotidiennement pour cette jeunesse sénégalaise qui ne cesse de s'agrandir jour après jour. Aujourd'hui, ils sont plus de 25 000 jeunes des 7 diocèses du Sénégal répartis en 4 foyers de marche, dont plus de 13 000 de l'archidiocèse de Dakar qui effectuent chaque année une distance de 52 km à pied en sillonnant la Petite Côte qui tend depuis le Cap des Biches, passant par Rufisque, Bargny, Sandou, Yen, Toubab Dialaw, Ndayane et enfin Popenguine. Des hommes et des femmes, des personnes du troisième âge et même des pèlerins à mobilité réduite, tous en communion, ils marchent en priant, chantant jusqu'au sanctuaire marial en l'honneur de la Sainte Vierge Marie, la docile servante du Seigneur. Nous allons vous démontrer comment la marche du pèlerinage marial de Popenguine a connu une croissance exponentielle depuis les premiers marcheurs en 1981, emportés par la centralisation de cette activité en tant qu'œuvre catholique apostolique avec la création du SICOMAP en 2005, qui est sous la tutelle du Comité national du pèlerinage. Avec Pierre, ça a été tellement organisé, il n'y avait pas de querelle, il n'y avait pas de dispute, il n'y avait rien. Le SICOMAP est là pour mieux aider et s'approcher des jeunes parce qu'il y avait beaucoup de récriminations. En parlant un peu de cette transition, c'est pour montrer qu'au SICOMAP, c'est une famille. Des pistes ont été creusées pour décrire les finalités de la marche avant, pendant et après le pèlerinage. Nous allons mettre de la lumière sur beaucoup de points qui vous ont longtemps semblé obscurs. Les assemblées générales, les partenaires impliqués, la hiérarchie dans l'organisation du pèlerinage, l'engagement des jeunes, la coordination des responsables de commission, les conditions de la marche ainsi que le bilan financier du SICOMAP. Donc le total des dépenses s'élève ainsi à 114 702 855. Sincèrement, le bilan là qu'on nous a remis. Qu'on prenne entièrement les marcheurs de bout en bout. Yow liggéeyoo sa paroisse bëgg a dem liggéeyal niveau décanal amul logique. Effectivement, on peut spécifier ça. Suñu discipliner suñu marcheurs yi ba pare, là on pourra gérer les choses. Cette mise en place du comité interdécanal de coordination de la marche pèlerinage a révolutionné cette démarche de foi. En route vers Popenguine n'a jamais été montrée sous cet angle. À l'occasion du pèlerinage marial de Popenguine, nous sommes allés à la centrale des œuvres, quartier général de toutes les entités légales catholiques où l'on trouve toutes les archives ayant trait au diocèse de Dakar. Père Paul-Marie Mandika, directeur adjoint des œuvres de l'archidiocèse de Dakar, nous explique l'essence même de la centrale des œuvres, le contexte dans lequel SICOMAP a été créé, le rôle du comité national, ainsi que l'organisation interne et externe en vue de la marche. Et depuis longtemps après sa mort, il y a eu toujours cette association autour de Pierre, du colonel Pierre qui tournait. Et il avait, à un certain moment, les marcheurs devenaient de plus en plus nombreux. Il fallait une certaine réorganisation. Toujours dans le but de mieux comprendre l'évolution de la marche lors du pèlerinage de Popenguine, nous avons eu la chance de rencontrer également un ancien marcheur du nom de Lucien Mendy qui avait effectué le trajet de la marche avec le défunt initiateur Pierre Faye. Ils nous expliquent leurs aventures. Pour la première fois, c'était en 1983. Où la participation était de 1500, mais moi, j'avais donné que 750. J'ai croisé une fille de... Avant, on disait Notre-Dame de Joie Saint-Jean, les nouvelles paroisses Saint-Jean et Jean-Paul II, qui me dit c'est parce que nous sommes de la banlieue que vous nous faites ça.
Alors, je n'ai pas aimé cette façon de me dire que je les rabaisse. Alors, j'en ai pleuré. Un des moments assez, on va dire, tristes de ma présence dans le Sycomap. Oui, à l'image des apôtres comme au lendemain de la Pentecôte, Monseigneur Picarda a pu allumer la flamme au pied de la Vierge Marie à Popenguine. De même, le colonel Pierre Fay a éclairé le chemin de la marche. Et aujourd'hui, une coordination de jeunes détient le flambeau à la main, le Sycomap. À quelques jours du pèlerinage, le comité interdécanal qui coordonne la marche a tenu une assemblée générale à Pékin, plus précisément à l'école Notre-Dame du Cap-Vert, avec la présence de toutes les commissions afin de faire les derniers réglages. Nous sommes au foyer de charité du Cap des Biches, situé à 23 km de Dakar. C'est ici que le comité interdécanal va réunir tous les marcheurs venant des différentes paroisses de l'archidiocèse de Dakar. Actuellement, la commission logistique du Sycomap s'active pour les derniers réglages et installations. Comme vous le voyez, nos valeureux et nos vaillants électriciens sont en train de faire les finitions. Pour marcher, pour paroisse, il faut que instruments, madame djembé, instruments de musique, tam-tam, en même temps aussi. L'alcool sera contrôlé, que nous faisons sangara. Chaque jour, nous venons ici pour faire l'installation, abri, affaires quoi. Comme d'accoutumé, le directeur général de Kiren est venu accompagner son équipe pour la remise des packs d'eau offerts à l'occasion du pèlerinage marial de Popenguine. Bonjour, je suis M. Alcantara Alexandre, le directeur général de Kiren. Parlant de partenariat et de sponsoring qui tournent autour du pèlerinage, des responsabilités sont situées de part et d'autre afin de comprendre les tenants et les aboutissants des apports qui visent à améliorer l'organisation de l'événement. Depuis quelques années, on a décidé de centraliser tout. Ce n'est pas Sycomap qui gère ces partenaires-là. C'est le comité central à travers une commission qu'on appelle commission partenariat. Et pourtant, les premiers marcheurs, à l'image de Pierre Fay, sans partenaire ni sponsor, réussissaient leur pèlerinage sans tambour ni trompette. C'est dans ce contexte que les anciens nous rappellent que la marche est avant tout une démarche de foi. La foi, c'était primordial. Les prières, on les respectait vraiment. C'était le calme plat. Il nous arrivait parfois de vendre des objets de piété, de vendre des t-shirts pour nous permettre ne serait-ce que de renflouer les caisses et avoir une bonne organisation. J'ai commencé par simplement représentant ma paroisse à la restauration. En ce moment, ces aînés qui sont là étaient déjà dans des commissions. Et j'ai pu apprendre beaucoup de choses à ce niveau-là. Ok, c'est bon. Porte intérieure, si première porte, la paroisse Saint-Joseph de Médina est arrivée. Ok, d'accord, bien reçu, bien reçu. Une organisation hiérarchisée, des pointeurs dans les zones d'accès, des barrières de sécurité et l'identification des marcheurs, c'est le grand rassemblement des pèlerins qui détiennent le flambeau du feu Pierre Fay. Le comité interdécanal est prêt pour accueillir 31 paroisses inscrites. Enfants Jésus de Prades, bienvenue. Bienvenue à la paroisse Enfants Jésus de Prades. Bonjour, je m'appelle Natacha Biagui, dans la commission communication du Sycomap. En quittant depuis les différentes paroisses de l'archidiocèse de Dakar, les marcheurs sont enfin arrivés par groupe au Cap des Biches avec des pancartes qui définissent le nom de leur paroisse. Matelas, sac à dos, valises, des bagages qui nous renseignent sur l'état de leur campement. Certaines sont même prêtes à délocaliser leur kit domestique pour maintenir le bien-être et confort de leur maison jusqu'au village des marcheurs. Si Brigitte a choisi de camper tranquillement sous les bâches déjà installées, Bernadette Jen a préféré dresser une tente en compagnie de ses amis, une pratique bien connue des scouts et guides. Qui dit campement parle de déjeuner et rafraîchissement. C'est ainsi que Thomas Fay, le responsable de la commission restauration, gère avec son équipe les stocks d'alimentation pour les marcheurs. Et la restauration actuellement, nous avons acheminé des viandes donc, au niveau de Popenguine pour voir aussi réel dimanche. C'est l'heure de la messe. Pendant que la sécurité annonce la fermeture de la porte d'entrée, les éléments de la Croix-Rouge se rapprochent du lieu de la célébration. Et au même moment, l'électricien assure la gestion de la centrale électrique
pour l'éclairage de tout le site. L'Esprit Saint et la pécheur de la Vierge Marie. Une messe riche en enseignements, présidée par Abbé Curedas Walissar, qui est en même temps l'aumônier du SICOMAP. Et pendant son homélie, il a fait comprendre aux jeunes qu'ils sont appelés à vivre engagés dans des affaires terrestres sans être façonnés par elles. Si nous ne tournons pas debout pour contrecarrer cette œuvre du monde, le monde va nous assimiler. À la fin de la messe, Abbé Viviane Nadiak n'a pas hésité à rejoindre la chorale en pleine ambiance avec les pèlerins. Il est 5h30 du matin. Le réveil du SICOMAP a sonné avec l'animation de la commission communication. Paix et joie. La commission restauration effectue son service à merveille. Son sécuritaires et sanitaires sont déjà mis en place avec la présence des jeunes chrétiens engagés de la paroisse Sainte-Thérèse de Grand Dakar ainsi que les sapeurs-pompiers. C'est nous qui gérons la sécurité ici au Cap des Biches jusqu'à Popenguine. Commission logistique de SICOMAP. Actuellement, on est en train de faire une liaison entre les sapeurs-pompiers. Connaissant les réalités de la marche, avec ces milliers de jeunes venant des différentes paroisses de l'archidiocèse de Dakar, les responsables du SICOMAP sont tenus de coordonner en temps réel toutes les activités qui tournent autour de la marche. Gars, s'il vous plaît, c'est pas le SICOMAP, s'il vous plaît. Les t-shirts, c'est pas le SICOMAP qui donne les t-shirts. Les t-shirts nous viennent du comité national. Alors, le SICOMAP, en tant qu'entité, a une organisation qui lui est propre. Et on a tenu à leur rendre hommage cette année-ci parce qu'ils ont marqué cette marche-là et on sait tous qu'on se dirige vers Popenguine. Le foyer de charité du Cap des Biches devient vide. De loin, on aperçoit des éléments de l'UCG, unité de coordination de la gestion des déchets solides qui commence déjà à nettoyer les lieux, ce qui montre que tous les marcheurs sont partis, mis à part la paroisse Saint-François d'Assise de Keur-Massar qui occupe la dernière position. Mais action de grâce, maman Marie moo ñu ko jaral daal. Nous sommes arrivés à Bargny. À l'un des points d'eau, Jean-Daniel Gomis. Man maa ngi tudd Marthe sant Ndour. Moi je m'appelle Paul Gomis. C'est la première fois mooy marche quoi. Yàgg ci marche bi lool nag lu ñu def nii ren ñu namoon ko. Ambiance bii nii gëjoon nañ ko am gëjoon nañ ko gis gëjoon nañ ko dund. Di gërëm waa SICOMAP. SICOMAP ñu ngi leen di remercier. Je dis SICOMAP pour l'instant c'est bien, ça s'est bien passé. Le parcours des combattants continue. Et malgré l'hydratation, certaines n'arrivent plus à maintenir le rythme. Heureusement, il y a l'intervention de la présence médicale Saint-Luc, les éléments de la Croix-Rouge et des sapeurs-pompiers. La marche n'est pas seulement une affaire d'ambiance au rythme des cadences. La prière est une partie importante du trajet. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. La relève du feu Pierre Fay effectue une légère pause à Yen, histoire de renforcer leur énergie et reprendre la route la plus pénible, d'où son appellation Golgotha, une longue route goudronnée qui mène directement à Toubab Dialaw, lieu de pause déjeuner. Une coordination s'effectue entre la cellule communication du SICOMAP et les différents responsables des paroisses. Allô, oui, Lucas. Nous sommes venus ici, man maa ngi woo gars pour ñu gën a gaaw quoi. Ñun ñoo ngi nii egsi nañ Toubab Dialaw. Ils sont des milliers à sillonner la petite côte avec une organisation qui les regroupe par paroisse. Ils sont faciles à identifier à travers des pancartes ou le tissu qu'ils appellent souvent MC. Pour rappel, le trajet de la marche est Cap des Biches, Rufisque, Bargny, Sindou, Yen,
Toubab Dialaw, Ndayan et enfin le sanctuaire marial de Popenguine, là où l'évêque les accueille avec une bénédiction. Dans cette démarche de foi qui regroupe toutes générations confondues, on se demande avec une si forte mobilisation, sommes-nous toujours à l'époque des 5%? Avec cette détermination de la jeunesse catholique, que pensez-vous de ceux qui n'acceptent toujours pas la Sainte Vierge Marie? Une chose est claire, si la sapidité du sel et l'éclat de la lumière qui jaillit sur terre se mesuraient sur une goutte d'eau dans l'océan Atlantique, Moïse ne saurait pas traverser la mer Rouge. Avec l'arrivée des différents cars transportant nos marcheurs au sein de leur paroisse, c'est un travail vraiment difficile. Engagement, tout est bien qui finit bien. Les héritiers du feu Pierre Fay achèvent l'objectif de cette année. Mais cette fois-ci, pas à pied. Ils seront transportés comme des rois et reines jusqu'à la paroisse. Nekkal ma sœur.